soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit béni Amen. pour ce beau soleil qu'il a élevé ce matin pour nous. Alléluia. Amen. Il est le soleil de la justice. Amen. Notre Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Lorsqu'on se lève le matin, on est obligé de bénir l'Éternel. Amen. Parce que c'est une grâce. Amen. C'est vraiment une grâce. Alléluia. Amen. De se lever le matin et de respirer. C'est vraiment une grâce d'avoir l'être en soi, Amen. de parler, de louer Dieu. Amen. Hier, j'ai été rendre visite à une famille. Il y a la femme qui dit vraiment, je me rends compte de l'importance du souffle de vie. Quand j'étais à l'hôpital avec le Covid, j'étais incapable de pouvoir même bouger la main comme ça. Je me sentais tellement essoufflé, je sentais que il suffit que je bouge la main comme ça, c'est comme si toute l'énergie est en train de partir. Alléluia. Amen. Et la sœur me pose, est-ce que pasteur à l'église, tout le monde est là? Je dis, tout le monde est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai compris beaucoup de choses dans le peu de mots qu'elle a prononcés. Il dit, pasteur, je comprends enfin l'importance du souffle. Amen. Amen. Et donc, si Dieu t'accorde ce souffle de vie, Dieu le met dans le Seigneur gratuitement. Il faut lui exprimer la reconnaissance. Amen. 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 Vraiment lui exprimer la reconnaissance parce que Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est bon. Amen. Et Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime à ce qu'on le serve. Dieu aime à ce qu'on puisse l'obéir. Et Dieu aime à ce qu'on puisse rester avec lui. Amen. C'est un Dieu jaloux. Amen. 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 Il dit à Moïse, dites-leur, je suis un Dieu jaloux. Amen, amen. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous allons passer encore ensemble. Nous allons continuer dans notre enseignement sur le service. Et dans notre enseignement sur le service, nous sommes arrivés à ce point où nous parlons de la progression dans le service. Alléluia. Le serviteur au deuxième stade de l'amitié avec Christ. Après l'amitié avec Christ, donc ami de Dieu, arrivé au stade de la fraternité avec le Seigneur, c'est-à-dire être frère du Christ. Alléluia. Amen. Et il a dit, qui est mon frère, qui est ma soeur? Mon frère est celui qui fait la volonté de mon Père. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés là et nous sommes en train de parler ce que c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Nous avons dit la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu, c'est accomplir l'ordre divin, c'est s'occuper des affaires de Dieu, accomplir l'œuvre de Dieu, que le pèlerin finisse sa course avec joie, le ministère du Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. La volonté de Dieu, c'est de paître les brebis du Christ et paître ses agneaux. Nous avons passé beaucoup de temps là-dessus et nous sommes arrivés au point 5 où nous parlons de la volonté de Dieu, c'est adorer et louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Bien entendu, nous sommes arrivés à établir la différence entre l'adoration et la louange. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Qu'est-ce que c'est que la louange? Nous avons dit les deux, la distinction, c'est dans l'être et dans l'avoir de Dieu. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Nous sommes allés encore beaucoup plus dans la profondeur en parlant d'adorer. Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est là où nous sommes en train d'analyser la distinction ou la signification de l'adoration en esprit et de l'adoration en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Au niveau de l'adoration en esprit, nous avons dit que Dieu étant esprit, il ne faut aucune représentation matérielle. Photo, statue, image taillée, des choses terrestres ou des choses célestes, car Dieu est esprit. Alléluia. Amen. L'esprit, on ne le voit pas. L'esprit, il traverse le mur. L'esprit, l'apôtre Paul dit, je suis absent au milieu de vous physiquement, mais mon esprit est présent.
Alléluia. Amen. Ah, l'esprit traverse le temps. L'esprit traverse les circonstances. Amen. L'esprit va au-delà. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans cette dimension, nous avons également dit, hein, Dieu est esprit, c'est-à-dire que lorsqu'on s'approche de lui, il n'y a aucun autre intermédiaire, il n'y a aucun autre médiateur, hein, si ce n'est que Jésus-Christ qui est le véhicule de notre adoration vers le Père et même le sujet de notre adoration. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes arrivés à ce point 3 où nous avons dit que adorer Dieu en esprit, c'est donner à Dieu sa primauté en tout et pour tout, aussi bien dans l'octroi du sacrifice que dans la nature du sacrifice. Amen. Nous avons insisté, bien sûr, bien aimé, en établissant la distinction entre l'octroi du sacrifice et la nature du sacrifice. Là, nous avons dit dans l'octroi du sacrifice parce que le sacrifice en lui-même, le sacrifice en soi, l'acte de le libérer constitue une adoration. Alléluia. Amen. Souvenons-nous du 7-7-2020. Nous avons dit, hein, ce mardi 7 là, que libérer le sacrifice, rendre le sacrifice acquis de droit à Dieu auprès de qui nous recevons le sacrifice, notre Père Abraham, en tant qu'initié dans la foi. Le langage des initiés de la foi, bien aimé, c'est leur langage est distinct des autres langages. Amen. Les initiés dans la foi appellent l'octroi du sacrifice, la libération du sacrifice, hein, en soi-même, comme une adoration. Amen. Nous avons vu Abraham, notre père, nous avons parlé de Gédéon, nous avons parlé de Manoah, le père de Samson. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Nous avons vraiment pris le temps de pouvoir analyser en profondeur cet aspect. Et au sujet de la nature du sacrifice, hein, de la libération de la nature du sacrifice, parce que notre Dieu est un Dieu de qualité. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Hein, il est clair, il dit que si tu as une vache malade, si tu as une brebis malade, va l'offrir à ton gouverneur. Est-ce qu'il va te recevoir de manière digne? Hein, car moi, votre Dieu, je suis un grand Dieu. Si je suis le Père, où est l'honneur qui m'est dû? Alléluia. Amen. Hein, si je suis le Maître, où est l'honneur qui m'est dû? Dans la nature même du sacrifice, bien aimé, c'est hyper important. Là, c'est la question de la qualité et non pas de la quantité. Amen. Hein, au niveau de la qualité, c'est hyper important. Hyper important. Tu as des trucs de valeur, mais ce que tu donnes à Dieu comme qualité, ça ne reflète pas sa grandeur. Alléluia. Amen. Ça, nous avons pris suffisamment du temps. Alors, nous avons commencé à aborder cet aspect d'adorer Dieu en vérité. Nous avons introduit le mardi dernier. Et nous avons tellement avancé que je ne voudrais pas qu'on revienne là-dessus. Je voudrais qu'on avance un peu aujourd'hui et qu'on finisse juste cette partie qui nous reste et voir enfin ce que c'est la volonté de Dieu aussi dans le 6e point. Et nous allons donc finir cette partie et voir entamer par la grâce de Dieu le mardi prochain ou le mardi d'après le point suivant. Amen, amen. Amen. Voilà. Alors, nous avons dit que adorer Dieu en vérité, c'est sans hypocrisie, sans dissimulation. Nous avons fait allusion à la manière dont les 2 apôtres dans la parole, les 2 grands, se sont comportés. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Alléluia. Amen. Hein, l'apôtre Pierre qui devait aller chez les circoncis et l'apôtre Paul qui devait lui aller chez les incirconcis. Hein, quand Dieu appelle Saul de Tarse sur le chemin de Damas en Syrie, la Bible dit qu'il part. Quand il reçoit la révélation, il ne va consulter ni la chair ni le sang. Il va directement dans... Il est resté auprès de Gamaliel, bien sûr, bien aimé dans le Seigneur, mais la Bible dit 14 ans après, il retourne à Jérusalem. Alléluia. Amen. Pour montrer l'évangile qu'il a reçu. Il n'est pas allé chez n'importe qui. La Bible dit qu'il est allé chez ceux qui étaient considérés, les colonnes de l'Église,
pour leur parler de l'évangile qu'il a reçu. La Bible parle de l'église d'Antioche. Nous avons pris suffisamment du temps de pouvoir analyser. Et la Bible parle maintenant du comportement qu'a affiché l'apôtre Pierre au sujet de son hypocrisie, l'utilisation de la dissimulation. Et nous avons insisté dans cet aspect en disant l'hypocrisie de l'apôtre Pierre a eu des conséquences à influer sur les autres qui le suivaient aussi. L'apôtre Pierre, lui, n'a pas hésité de pouvoir réprimander. Oh, est-ce que je suis avec toi? Amen. Réprimander, de reprendre l'apôtre Pierre par rapport à son hypocrisie. Le danger. Adorer Dieu, ça c'est adorer Dieu en vérité. Adorer Dieu en vérité, il n'y a pas de dissimulation. On est naturel. Alléluia. Amen. Son intérieur, son extérieur, pardon, reflète son intérieur. Alléluia. Amen. Ce qu'on est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc on ne joue pas d'hypocrisie là-dedans. Parce que Dieu sonde le cœur. Amen. Dieu sonde le rein. Amen. Dieu voit l'intérieur. Qu'on ne reflète pas l'image de tombeau blanchi. À l'extérieur c'est complètement blanc, mais à l'intérieur c'est complètement noir. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Ça, c'est l'hypocrisie. Et les hypocrites, la Bible dit, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Amen. Prier, adorer Dieu en vérité, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Nous avons dit que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie. C'est à l'église d'Antioche, pour la première fois, on a appelé les disciples comme étant des chrétiens. Alléluia. Amen. L'église d'Antioche, la masse des disciples, non. Ils sont différents. Ils sont différents. C'est pourquoi l'apôtre Paul reprendra Pierre par rapport à son hypocrisie. Tu étais avec nous quand tu vois les autres qui arrivent, tu fais semblant comme si tu ne mangeais pas avec les païens. Ça, c'est quoi ça? Christ est venu pour qui? Christ est venu pour les gens de mauvaise vie. Alléluia. Amen. Christ est venu pour les gens de mauvaise vie. D'ailleurs, toi-même, l'apôtre Pierre, lorsque tu étais dans la maison de Corneille, tu te souviens de ce qui s'est passé là-bas? Oh, alléluia. Amen. Souviens-toi, apôtre Pierre, dans la maison de Corneille, ce qui s'est passé. Souviens-toi que tu as vu une nappe qui est en train de descendre. Tu as dit, tu les manges. Ces oiseaux, tu as dit, je ne peux pas manger ce qui est impur. Qu'est-ce que Dieu voulait t'enseigner? N'as-tu pas compris la leçon que la dispensation est en train de changer? Que Dieu est en train de visiter aussi les incirconcis. Les incirconcis ont eu aussi droit au Saint-Esprit. Lorsqu'il était dans la maison de Corneille, lorsqu'il a commencé à prêcher, parce qu'on est allé le chercher, quand il est venu, la Bible dit, de toute façon, la Bible est claire là-dessus en disant, envoie chercher à Joppé Pierre. Quand il viendra, il te dira, toi Corneille, les choses qui vont t'amener au salut. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Qui était Corneille, c'était ce centenier bien-aimé qui donnait beaucoup d'offrandes, qui faisait beaucoup de bonnes œuvres. Mais ces bonnes œuvres-là ne suffisaient pas pour apporter le salut. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Amen. C'était de bonnes œuvres, mais le salut, ça n'apportait pas le salut. Il fallait que l'apôtre Pierre vienne et qu'il lui parle des choses qui devaient le conduire au salut. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Mais lorsqu'il lui parle des choses qui le conduisent au salut, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Et l'apôtre Pierre dira, mais est-ce que devions-nous, nous autres, refuser les eaux de baptême à ceux qui ont eu droit au Saint-Esprit comme nous? Non. Donc, s'ils ont eu droit au Saint-Esprit, s'ils ont été visités par Dieu, ils ont eu la semence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'elle parle. Il n'y a ni juif, ni grec, ni ceci, ni cela. On n'est que un royaume sacrificateur. Amen. Donc ne faites pas semblant, mène une vie naturelle. Pas d'hypocrisie. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Apôtre Paul dit
il était répréhensible. Je l'ai repris devant les gens. Et Pierre n'a pas dit, oh, est-ce que tu ne sais pas que moi aussi je suis apôtre? Non. Alléluia. Amen. L'humilité précède la gloire. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où nous sommes arrivés et nous avons également ajouté un dernier point en disant adorer Dieu en vérité, c'est l'innocence de main et la pureté du cœur. Nous avons lu le psaume 24, nous avons donné, pardon, le psaume 24, le verset 4. Alléluia. Amen. Le psaume 24, verset 4. L'innocence de main et la pureté du cœur. Hein? Souvenons-nous de Matthieu chapitre 5 au sujet de béatitude. L'innocence de main et la pureté du cœur. Nous avons également vu que adorer Dieu en vérité n'est pas livrer son âme au mensonge. Est-ce que je suis avec toi? Amen. C'est s'éloigner de l'iniquité. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Alors, essayons d'avancer pour voir ce que n'est pas l'adoration. C'est là où nous sommes. Ce que n'est pas l'adoration. Excusez-moi. Ce que n'est pas l'adoration. Ce que n'est pas l'adoration. Alors là, nous avons essayé par la grâce de Dieu d'étayer ce qu'est l'adoration jusque-là. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui n'est pas l'adoration? Nous revenons sur cette grande notion que dans notre distinction de l'adoration, de la louange, nous avons affaire avec l'être et la voix. L'être, c'est différent de la voix, et la voix, c'est différent de l'être. Amen. Amen. Hein? Je ne sais pas chez toi comment tu l'intitules. C'est que n'est pas l'adoration. C'est que n'est pas l'adoration. Jusque-là, je reprends ce que je suis en train de dire. Jusque-là, nous avons décrit ce qu'est l'adoration dans le être de Dieu. Alors, je dis, premier point, l'adoration n'est pas une réclamation des droits. Écrivons. Une réclamation des droits. L'adoration n'est pas... Elle n'est pas, double point, premier trait, je dis une réclamation des droits. Réclamation des droits. L'adoration n'est pas une réclamation des droits. L'adoration n'est pas une réclamation des droits, virgule, à l'image de la requête du Fils prodigue. Elle n'est pas une réclamation des droits, à l'image. À l'image de la requête à l'image de la requête du Fils prodigue. Donc là, on est dans
chapitre 15. Luc 15, le verset 12. L'adoration n'est pas une réclamation des droits. Lisons un peu Luc chapitre 15. Parce que on va adorer notre Dieu. Tu entendras lorsqu'il faut adorer Dieu, lorsqu'il faut élever Dieu dans son être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élever Dieu dans son être. Ce n'est pas le avoir. Ce n'est pas moi qui viens réclamer mes droits. Je dis bien à l'image du fils prodigue. Dans Luc chapitre 15, le verset 12, nous connaissons le fils perdu qui rentre dans la maison de son père. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Le fils prodigue qui rentre dans la maison de son père. Quelle était l'argumentation du fils prodigue? Le fils prodigue, pour demander à son père ce bien, il dit ceci. La Bible dit, regarde, il dit encore, un homme avait 2 fils. Je suis au verset 11. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Alléluia. Amen. Donne-moi la part de mes biens. C'est-à-dire, de toute façon, bien aimé, quand on arrive à faire une requête, on réclame ce droit. C'est-à-dire, on arrive à la maturité. On est capable de gérer, en d'autres termes. Est-ce que je suis avec toi? Amen. On se sent capable, on se sent, dit, bon, ok, je vais vers mon père parce que je sais que j'ai mes droits. Mon père a des responsabilités vis-à-vis de moi. Moi, j'ai des devoirs, mais j'ai aussi des droits. Je reconnais que j'ai atteint la maturité spirituelle. Je reconnais que j'ai grandi. J'ai grandi comme mon Père céleste qui a dit, mauvais que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, combien l'Éternel Dieu d'Israël donnera l'Esprit, le Saint-Esprit à celui qui le demande. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Le fils prodigue, le fils ici, qui réalise qu'il devient mature, il vient réclamer ses droits. Il dit, donne-moi ma part. Sa démarche n'était pas une mauvaise démarche. Sa démarche était une démarche digne de louange. Sa démarche était une démarche bien aimée dans le Seigneur, des hommes ou des femmes matures dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Des gens qui ont mûri. Mais le problème, c'est comment gérer maintenant ce que Dieu donne. Ça, c'est un autre problème. Mais la démarche elle-même, tu réclames tes droits, c'est tout à fait légal. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Il dit, le plus jeune dit, verset 12, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père, il sait aussi que, ayant 2 enfants, ces 2 enfants, ce sont ses héritiers. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Ces 2 enfants, ce sont ses héritiers. J'aime bien dans la Bible l'histoire de nombre au sujet de ces filles dont leur père n'avait pas laissé des autres garçons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au sujet de l'héritage. Lisons-le un peu. Nombre. Nombre. Ces filles qui s'approchent de Moïse. Dans la Bible, on parle au sujet de l'héritage. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Dieu a donné des consignes claires à son serviteur Moïse. Mais nous avons une particularité. Nombre chapitre 27. Au sujet de l'héritage. C'est exactement la même démarche. Amen. Amen. Nombre 27. Donc les filles de Tchelophat, fils de Épher, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Malkla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Regardez la suite, le verset 2. Est-ce que je suis avec toi? Amen. C'est la même démarche. Les filles de Tchelophat, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, 1, 2, Noah, 3,
Ogla, 4, 1000 cas, 5 Tirtsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs et les hasards. Alléluia. Amen. Et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent, notre Père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il était mort pour son péché. Il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils, des garçons, des hommes. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Pourquoi on doit retrancher le nom de notre Père? Parce qu'il n'a pas laissé de garçons. Pourquoi? Mais nous aussi, en tant que ses filles, nous avons le droit d'héritage. Alléluia. Amen. Nous avons le droit d'héritage. Nous avons le droit d'héritage. Le droit. Question du droit. Oh, est-ce que je suis avec vous? Amen. Nous avons le droit de l'héritage. Pourquoi le nom de notre Père, verset 4, serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donnez-nous notre possession. Donnez-nous le terrain. Donnez-nous ce qui nous revient. Moïse porta la cause devant l'Éternel. À chaque loi, il y a des exceptions aussi. Oh, est-ce que je suis avec toi? Amen. Dans la loi, il y a toujours des exceptions. Moïse porta la question auprès de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Télophthat ont raison. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le fils prodigue ici, dans la démarche, exactement ici, n'avait pas tort. Oh, alléluia. Amen. Elle n'avait pas tort. Il faut grandir, il faut devenir mûr, il faut être mature pour reconnaître ses droits. Même lorsque le diable t'accuse. Alléluia. Amen. Lorsque tu es accusé, quand tu es mature, bien aimé dans le Seigneur, il y a une parole que tu vas lui retourner. Alléluia. Amen. Dans la maturité spirituelle, quand on grandit, c'est pourquoi c'est important, bien aimé, la vie de prière, la lecture de la parole, la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole. Tu sais, quand tu voyages et que tu arrives, on t'attrape, par exemple, à Roissy, les douaniers, quand tu dis, hey, je ne savais pas qu'il ne fallait pas voyager avec telle chose, ils te diront, nul n'est censé ignorer la loi. Moi, j'ai été une fois exposé comme ça. On me donne comment ça s'appelle? Oui. On me donne ces lotions-là. J'arrive, oh, monsieur, ouvrez-nous ça. J'ouvre comme ça, point, les carolites se jettent là. Je dis, ah, monsieur, où tu payes 700 € maintenant, ou demain, tu rentres chez toi, mais tu vas voir monsieur le juge. Il dit, non, non, non. Monsieur le douanier, je ne connaissais pas. Le monsieur le douanier me dit, monsieur, nul n'est censé ignorer la loi. Amen. Amen. Cette phrase-là est restée. Nul n'est censé ignorer la loi. J'ai dit, non, 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 je ne veux pas avoir de problème avec monsieur le juge. Je paye tout de suite. Et c'est resté. Et désormais, même si on me donne une seule boîte, je dis, pardon, je ne prends pas. Alléluia. Amen. Parce que ça m'a servi. Alléluia. Amen. Ça m'a servi. Ça m'a servi. L'approche par rapport à la maturité spirituelle, elle est importante. Même quand tu es accusé devant l'ennemi, par l'ennemi, qu'est-ce qu'il faut lui rétorquer? Parce que tu es ta vie, elle est en Christ. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Alors, je disais, bien aimé, l'adoration n'est pas une réclamation des droits. Réclamer ses droits, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Réclamer ses droits à l'image de la requête du fils prodigue. À l'image des filles également. C'est un nom compliqué, on va l'écrire quand même. À l'image de la requête du fils prodigue,
Défi. 2. T, S, L, P, H, C, A, D. Un nombre. Verset, de verset 1 à 11. C'est normal qu'ils réclament leurs droits et nous allons voir dans la suite que Dieu dit à Moïse, son serviteur, oui, ils ont raison. Ce qu'ils ont réclamé, c'est avec raison. Donc, si l'adoration n'est pas une réclamation des droits, à l'image de ces deux exemples ici, qui sont nos cas de figure, mais l'adoration, nous écrivons mais une reconnaissance, de la suprématie divine. Mais une reconnaissance de la suprématie divine. Il est suprême. Alléluia. Amen. Mais une reconnaissance, tu le reconnais en tant que suprême. C'est ce que Job dira, Job 42, verset 1 à 2. Si l'adoration n'est pas une réclamation de requête, à l'image de ces deux exemples, elle est une reconnaissance de la suprématie de Dieu. Dieu est suprême. Amen. 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 Hein? La reconnaissance de la suprématie, j'insiste sur le terme, de la suprématie. La suprématie divine. Qui est celui qui va lui dire que je reconnais, Éternel, que tu es suprême, que tu peux tout. Job 42, verset 1 à 2. Job 42, verset 1 à 2. Bien-aimé, Job 42, verset 1 à 2, qu'est-ce que Job dit? Job dit, je reconnais. Alléluia. Amen. Je reconnais. J'aime bien lire ça. Je vais le lire. Job 42. Job chapitre 42, il dit, Job répondit à l'Éternel et dit, Alléluia. Amen. Je reconnais que tu peux tout. Amen. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Amen. Je reconnais. Bien aimé, pour que Job parvienne à reconnaître que Dieu est suprême, il est passé dans une école. Alléluia. Amen. Malgré tout ce qu'il disait, là, malgré toutes ses requêtes, malgré toutes ses justifications. Oui, il n'est pas spécial point, la Bible dit. Mais malgré toutes ses justifications. Moi, je suis ceci. Dieu est suprême. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait, c'est bon. Amen. 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 Et tout ce qu'il veut, il le fait. Amen. Oh, est-ce que je suis avec Amen. toi? Donc ça relève de sa suprématie. Amen. Alléluia. Amen. Job n'était pas dans le conseil de Dieu. Quand Dieu était en train de se bomber la poitrine avec l'ennemi pour Job. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Job n'a pas participé. Job n'a pas pris part au conseil, à la délibération divine. Dieu n'a jamais demandé la volonté de Job pour le soumettre à une telle épreuve. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Soumettre Job à une telle épreuve relevait de la suprématie de Dieu. Amen. C'est ce qu'il va reconnaître dans Job 42, verset 1. Il dit, oh, je reconnais. J'ai parlé une fois, maintenant je me tais.
Je ne vais plus avoir des discours sans intelligence. Écoutez, regardez ce que Dieu va compléter. Dieu dira au verset 3, il dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Alléluia. Amen. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? C'est ce que dira aussi, regarde le chapitre 38. J'aime bien le verset 2, 1 à 2, où Dieu dit à Job, il dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Alléluia. Amen. Qui est celui qui est en train de noircir mes projets? Qui est celui qui noircit mes projets par des discours sans intelligence? Alléluia. Amen. Tu n'as jamais participé à mon conseil. Alléluia. Amen. Job n'a jamais participé au conseil de Dieu. À la délibération, quand on parle du conseil, c'est-à-dire qu'on est en train de réunir les paramètres nécessaires pour pouvoir faire asseoir une décision. Est-ce que vous avez Amen. Parce qu'on ne décide pas sans éléments. Alléluia. Amen. On prend aussi le temps nécessaire de pouvoir réunir les paramètres pour pouvoir faire asseoir une bonne décision. Et d'ailleurs, merci Seigneur, et en psychologie, écoutez bien aimé, en psychologie, j'allais dire la Bible, en psychologie, on nous a enseigné que arriver à décider, la décision, dans la volonté, dans la décision, il y a des phases, il y a des étapes. Alléluia. Amen. Dans la décision, il y a ce qu'on appelle, il y a une étape qu'on appelle la délibération. Dans la délibération, même dans la justice, on prend le temps, on réunit, on analyse chaque élément. Alléluia. Amen. Eu égard au témoin numéro 1, eu égard aux éléments réunis, la gendarmerie a réuni tels éléments. Nous avons associé tous les éléments au regard de tel article de la loi, du code pénal ou du code civil. Permettez-moi, papa. Voilà la sanction, c'est ça. Au regard de tel. Dieu a pris son temps. Dans la tête de Dieu, quand il prenait sa décision de pouvoir vanter Job, il n'était pas là. Job 1. Est-ce que ça va? Ça va. Job chapitre 1. Il dit, Dieu dit, Job chapitre 1, à partir du verset 6, il dit, or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, écoutez, bien aimé, qui parle? C'est l'Éternel. C'est éternel. Alléluia. Amen. L'Éternel, verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Remarquer, c'est-à-dire faire attention. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Une remarque, remarquer, c'est-à-dire pointer une attention à quelque chose. Amen. Amen. Pointer une attention, et l'attention doit être une attention soutenue. L'attention, c'est-à-dire que excusez-moi la répétition, on fait attention. Alléluia. Amen. C'est-à-dire on se concentre sur quelque chose. Si on se concentre sur quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt sur la chose. Amen. Amen. Il y a une couleur qui frappe tes yeux. Il y a un événement qui frappe tes yeux. Mais pourquoi? Tu regardes et tu prends le temps d'analyser ce qui se passe. Dieu dit, as-tu remarqué? Mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui. Ça, c'est Dieu qui est en train de bomber sa poitrine sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ça, c'est Dieu qui dit. Ça, c'est Dieu. Et bien aimé, ce qui sort de la bouche de Dieu, elle est épurée. Amen.
Alléluia. Amen. Ce qui sort de la bouche de Dieu, elle est sanctifiée. Amen. Ce qui sort de la bouche de Dieu est passé par des stades de purification, de Amen. sanctification, de délivrance. Quand ça sort, il y a un effet. Amen. Ça, c'est Dieu. C'est dans le conseil de Dieu, il y a une telle délibération. Et Job n'était pas là. Tout ce qu'il a vécu, ça relevait de la suite. Parce que c'est Dieu qui entame même la conversation ici, bien-aimé dans le Seigneur. Et tout ce qu'il dira après, je suis ceci, je suis cela. Bien-aimé, je disais, ça relève de la suprématie de Dieu. Hein? Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à ta volonté. Amen. Dans l'adoration, il faut reconnaître ça. Tu n'es pas dans le droit de... Non, même si tu as atteint la maturité, l'être de Dieu, la divinité de Dieu, à la différence de son avoir. Et même dans son avoir, quand tu t'approches de lui, tu dois savoir demander aussi. Tu ne dois pas demander dans l'imposition. Quand tu demandes, tu dois savoir prendre la position de l'infériorité. Parce que c'est lui qui détient dans sa main, malgré tes doigts. Est-ce que je suis Amen. avec toi? Amen. L'adoration, ce n'est pas une réclamation de droit, à l'image de ces deux exemples, du fils prodigue et du fils de Télopstate, mais une reconnaissance de la suprématie divine. Les cas des figures, les cas enseignants, les cas d'école pour nous, c'est ce que Job dit dans Job 49, 1. Deuxième point. Ce que n'est pas l'adoration. Deuxième point. Premier point, elle n'est pas une réclamation de droit, à l'image de la requête du fils prodigue, quand il s'approche de son père, à l'image de Nombre chapitre 27, du fils de Télopsate, mais elle est une reconnaissance de la suprématie, l'autorité de Dieu. Il est le Dieu suprême, il est le Dieu qui est la source de tout. S'il décide, il épure la chose. La décision, il prend le temps de pouvoir épurer ce qu'il dit, et de sorte que quand il prononce la chose doit s'exécuter. Amen. 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 Alors, tu écris avec moi 2. L'adoration n'est pas une lamentation, une jérémiade. 2. Une lamentation. Et jérémiade. Une lamentation, c'est-à-dire, hein, je me lamente, je suis en train de pleurer mon sort. Elle n'est pas une lamentation de jérémiade consécutive à son sort. Consécutive, une lamentation consécutive à son sort. Consécutive à son sort, ce n'est pas de pleurs, ce n'est pas... Non. Consécutive à son sort, tu marques encore virgule, à sa situation, consécutive à son sort, à sa situation, consécutive à son sort, à sa situation, mais consécutive à son sort, virgule, à sa situation, mais une reconnaissance, de, ça je l'ai pris en rouge. Si l'adoration n'est pas une lamentation de Jérémie, donc tu vois déjà, hein, Jérémie.
lamentation de Jérémie. Partie Jérémie et prophétie de Jérémie. Et d'ailleurs, il y a une autre partie qu'on appelle aussi lamentation, les pleurs de Jérémie. Mais si ce n'est pas une lamentation consécutive à son sort, à sa situation, on ne fait que pleurer, mais une reconnaissance de quoi? Une reconnaissance de l'immutabilité. Immutabilité. Je mets entre parenthèses immuable, c'est-à-dire ce qui ne change pas. Alléluia. Amen. Ce qui ne change pas, une reconnaissance de l'immutabilité divine. De l'immutabilité divine. Hébreux. Chapitre 3. Non, 13, verset 8. Et lamentation de Jérémie. Chapitre 3, verset. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a dit, ce n'est pas des lamentations, de pleurs consécutives à son sort, à sa situation, mais une reconnaissance de l'immutabilité, le fait que Dieu est immuable, Dieu ne change pas. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mes pleurs qui vont changer ce qu'il est Dieu. Non, non, parce que l'adoration, ça a trait à l'être de Dieu. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. On ne parle pas de la voix. Ce n'est pas mes pleurs, ou ce n'est pas ma joie, ce n'est pas mes peines qui vont changer son être. Non, il reste immuable. Il reste, la Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, lisons-le, il dit, il est le même Aujourd'hui, aujourd'hui éternellement. et éternellement. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Il ne bouge pas. Et d'ailleurs, bien aimé, dans cette dimension, si je garde cette image-là, hein, de l'immutabilité, du fait qu'il est immuable, il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. 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 Il ne change pas. Ça trait à son être, à son identité. Si je sais que c'est comme ça, je dois être sage dans ma manière, même s'il est question de pouvoir lui demander quelque chose. Je vais d'abord être partant dans son être. Qu'est-ce qu'il est? Je vais élever son être de ce qu'il est. Il ne change pas. J'insiste, ce n'est pas mes pleurs, ce n'est pas ma souffrance, ce n'est pas ma joie qui va changer son être. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la souffrance du Congo qui va changer l'identité de Dieu. Parce que beaucoup deviennent incrédules. Beaucoup quittent le chemin de la foi. Alléluia. Amen. Beaucoup quittent le chemin, beaucoup abandonnent la foi parce que on a prié, et les choses ne changent pas. Il agit en son temps. Amen. Alléluia. Amen. Il agit en son temps. Amen. Il sait qu'il attend un niveau de la prière et puis après il commence à opérer. J'ai pris mon temps de pouvoir analyser quand nous étions en train de prier sur Nombre chapitre 10, verset 9, où Dieu dit à Israël, il dit, quand vous irez en combat, quand vous serez affronté à l'adversité,
Vous allez sonner seulement la trompette et moi, je vous délivrerai. Alléluia. Amen. J'ai lu Apocalypse au sujet de 7 trompettes. Quand j'ai lu Apocalypse au sujet de 7 trompettes, j'ai vu que Dieu, bien aimé, pour apporter les jugements des trompettes, Dieu a exaucé la prière, les cris des saints. Il fallait que ça atteigne un certain stade pour que Dieu prenne ces prières-là, le mélange dans la coupe et puis le déverse, les fasse déverser sur la terre. Est-ce que je suis avec vous? Amen. Allez-y comprendre la dimension d'un tel Dieu. Allez-y comprendre le mode opératoire d'un tel Dieu. Alors toi, tu vas abandonner le chemin de la foi parce que tu t'es donné un temps. Tu as dit que il n'agit pas. Ok, bon. J'aime encore ces versets bibliques au sujet de Hébreux chapitre 11 qui dit c'est dans la foi qu'ils sont partis sans avoir obtenu les choses qui leur ont été promises, mais ils sont partis, ils les ont vus de loin, ils les ont salués, ils se sont dit qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. Et quand on parle ainsi, c'est-à-dire que pour eux, ils attendent une cité qui est permanente, une cité qui est une cité de gloire. Pour eux, la cité où ils étaient sur la terre n'était qu'éphémère. Mais ils sont partis sans avoir obtenu les choses qui leur ont été promises. Mais ils ont hérité la cité de la grandeur de la différence. Amen. Allez-y comprendre la dimension d'un tel Dieu. Et toi, tu vas abandonner le chemin de la foi parce que lis la Bible. L'adoration, c'est dans son être. Il est immuable. Amen. Il ne change pas. Amen. Ce n'est pas mes pleurs, ce n'est pas le chantage que je vais lui exercer par rapport à mon sort qui va changer son être. Non. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Lamentation de Jérémie dit que quand je pense au poison, quand je pense à l'absinthe, lisons-les un peu, Lamentation 3, et puis on va voir ce dernier point. On va s'arrêter là. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 25. Il dit ceci, il dit, quand je pense à ma détresse, alléluia. Amen. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Regardez le niveau qu'atteint l'homme de Dieu, de penser à l'absinthe et au poison. Oh, 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 oh. Oh, serviteur de Dieu, oh, servante de Dieu. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Alléluia. Amen. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est-à-dire la force, la propulsion vers l'avenir. Verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Les compassions de Dieu. Écoutez bien aimé, il n'y a que Dieu qui est compatissant. Le diable n'est pas compatissant. Alléluia. Amen. La compassion de Dieu, c'est dans son être. Alléluia. Amen. Il est compatissant. C'est Amen. Dieu qui est compatissant. Ça, c'est dans son être. Tu ne peux pas le changer. Il est compatissant. C'est à cause de sa compassion qu'il nous pardonne. Amen. Louange à Jésus. Le psaume 118 dit qu'Israël dise que sa miséricorde durera toujours. Amen. Que la maison d'Aaron dise que sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel et que la montagne de l'Éternel dise que sa miséricorde durera toujours. Oh, est-ce que je suis avec toi? Amen. À cause de sa compassion. La Bible dit ce qui me donnera la force, c'est dans son être. Amen. Dans son être. Amen. Dans son être. Dans son imitabilité. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok, avançons pour clôturer cette partie. Dernier aspect,
Dernier aspect, 3. 3. Oui. 3. C'est que l'adoration n'est pas, elle n'est pas une liste. Tu écris avec moi. Elle n'est pas une liste. Elle n'est pas une liste des demandes. C'est un peu comme le premier point, mais à quelques différences. Liste des demandes. Des demandes. Des requêtes. Elle n'est pas une liste de demandes, de requêtes. Donc, dont le seul but est la satisfaction. La satisfaction des désirs charnels. Des désirs charnels. Mais, elle n'est pas une liste de demandes. Je fais ma petite liste de courses à faire. Quand je vais aller chez le boulanger, je dis, la liste elle est là, donne-moi. Alléluia. Amen. Mais elle est, tu écris avec moi. Mais elle est l'élan d'une âme assoiffée. Elle est l'élan d'une âme assoiffée et vide. L'élan d'une âme assoiffée et vide à la recherche de la présence divine comme remède. L'élan d'une âme assoiffée. L'élan d'une âme assoiffée et vide à la recherche de la présence divine. La présence divine. La présence divine comme remède et le comble du vide. Le comble. Le comble, la plénitude. Il y a un vide. L'âme est assoiffée. Mais la présence divine demeure la réponse ou le remède à cette âme qui est assoiffée. Alléluia. Amen. C'est l'élan de cette âme assoiffée, et cette âme qui est assoiffée, qui est dans le désert, qui est en train de courir, qui prend la vitesse, qui sait que plus je cours, je vais m'approcher de la source d'eau qui va étancher ma soif. Est-ce que je suis avec toi? Amen. C'est exactement cette image que Christ dit à la femme samaritaine. Celui qui boira encore de cette eau, il aura toujours soif. Alléluia. Amen. Toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Et c'est ce qui va pousser la samaritaine. Ah, Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus puiser au puits de Jacob. Amen. Amen. L'élan de cette âme assoiffée. Cette âme, elle est assoiffée. Elle a besoin de boire. Boire l'eau. Mais quel genre d'eau? L'eau de la vie éternelle. Amen. Et cette âme, non seulement qu'elle est assoiffée, mais cette âme aussi est vide, dans le vide. Ce vide-là, il faut le combler. Alléluia. Amen. Il faut le remplir. Remplir le vide.
Tu ne peux pas remplir ton vide, mon frère, toi qui me suis, hein, par le matériel. Tu ne peux pas remplir le vide par le vide de ton âme, par des voitures, par des maisons, par l'argent, dans des comptes bancaires. Non, ce n'est pas la solution. La réponse au vide de ton âme, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Psaume 42, verset 1 à 7. Psaume 42, verset 1 à 7. L'adoration, ce n'est pas une liste de requêtes, de demandes, dont le seul but. J'ai ma liste ici, hein, quand on va, hein, quand on prie pour la repentance des âmes, quand on annonce, il y a peu qui arrivent, mais quand il est question, on va gêner, on va prier pour le mariage, on va prier pour que Dieu nous donne ceci. Oh! La salle elle est pleine. Et quand l'âme est vue, quand l'âme est à la recherche du comble par la présence divine, il y en a peu qui répondent. Psaume chapitre 42. Voici ce que déclarent les Écritures. Il dit: au chef des chantres, cantique de fils de Corée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Alléluia. Amen. Ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Mon âme a quoi? Soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de quoi? Du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Parce que mon âme a soif, elle a besoin d'être... Le comble de mon âme a besoin de le vide de mon âme a besoin de la plénitude de Dieu. Il dit, mais là, verset 4, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut. Alléluia. Amen. Dieu est mon salut et il est mon Dieu. Mon âme a soif de ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, je vais reprendre que le matériel ne peut pas satisfaire les besoins de l'âme. Matériel ne peut pas satisfaire le besoin de l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut beau faire de bonnes actions. Bien-aimé, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de bonnes actions, il faut le faire. Mais le salut de l'âme, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, Corneille, qui faisait des aumônes, qui faisait beaucoup de dons, il manquait à Corneille cette dimension-là de Jésus-Christ. Amen. Les œuvres ne sauvent pas, mais la foi en Christ sauve. Il fallait envoyer à Joppé quelqu'un qui connaissait qui est Jésus, un témoin qui a vécu avec Jésus, pour parler à Corneille de Jésus, afin que le Saint-Esprit descende. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui as Christ Jésus. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier.